tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le même décor, mais cette fois-ci on va parler des sorties du mois d'avril. Alors je ne sais pas si toutes les sorties que j'ai pu noter seront maintenues pour le mois d'avril, on va dire que c'est les sorties potentielles du printemps, on verra. Peut-être que certaines seront quand même disponibles en e-book, à voir, mais en tout cas ce sont les sorties que j'ai notées en VO en me basant sur Goodreads et les dates de sortie qui sont toujours présente aujourd'hui pour le mois d'avril. Et on commence par Chosen One de Veronica Ross qui est prévu pour le 7 avril. Donc Veronica Ross, c'est l'autrice de la saga Divergente. Je n'ai pas relu les autres, je crois qu'elle en a sorti l'autre entre temps de livres, mais celui-ci m'intéresse plus parce qu'on va être sur de l'adulte, donc ça va changer un petit peu du young adulte qu'elle avait pu faire jusqu'à maintenant. Et si je me souviens bien du résumé, on va suivre en fait un groupe d'adultes maintenant qui, lorsqu'ils étaient adolescents, ont participé au fait de se battre contre des forces noires, des forces du mal qui essayaient de s'en prendre à leur monde. Donc ils sont devenus des héros grâce à ça. Ils ont vécu forcément une époque difficile lorsqu'ils les ont combattus, mais ensuite ils sont devenus héros. Et on va les suivre en fait 10 ans après, chacun de ces personnages, et on va voir comment ils ont vécu un petit peu avec ce fardeau, si je puis dire. Donc il y en a certains qui vont très bien s'en sortir, et puis on va suivre l'un des personnages qui lui a beaucoup de mal à revivre, à retrouver une vie, et qui est plutôt très isolé. Voilà, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Et en fait, à l'anniversaire des 10 ans de la célébration de du fait qu'ils auraient réussi à combattre ce mal, ils vont se rendre compte que en fait ils l'avaient jamais vraiment éradiqué. J'ai ensuite noté Crave de Tracy Wolff qui est prévu aussi jusqu'à maintenant pour le 7 avril. On est plus ici dans du YA fantastique avec des vampires. On va suivre en fait une jeune femme qui va se retrouver dans une école privée, et en fait là-bas elle va se rendre compte que c'est une humaine parmi des vampires, en particulier un vampire Jason Vega qui vit depuis des centaines d'années, qui n'a rien ressenti pour personne depuis des centaines d'années, mais voilà, il va avoir un petit quelque chose entre les deux. Et en fait cette jeune fille, dont je n'arrive pas à trouver le nom, non, j'ai l'impression qu'on l'a même pas dans le résumé, cette jeune fille va en fait se rendre compte qu'elle a peut-être été envoyée ici pour réveiller les sentiments de Jackson, et en fait en essayant de réveiller, de le sortir un petit peu de cet état dans lequel il s'est mis, de retranchement, potentiellement déverser le mal sur la terre. Donc voilà, le résumé, c'est vrai qu'on est dans pas mal de choses très très clichés, mais voilà, ça ressemble un petit peu à du Twilight, à voir si c'est bien écrit, ça peut être sympa, on va dire, sympathique à lire. J'ai ensuite noté The Switch de Beth O'Leary qui est prévu pour le 30 avril, donc c'est l'autrice du Flatshare, je crois, que je vous avais présenté dans mon dernier update lecture. Ensuite on va suivre Lina et Aileen. Donc Lina a été obligée de prendre 2 mois sabbatiques après voilà, un petit peu une catastrophe au travail, et elle va aller chez sa grand-mère Aileen qui habite à la campagne, alors que Lina, voilà, elle habite à Londres, et en fait sa grand-mère de 80 ans se retrouve célibataire, donc à 80 ans, et se sent un petit peu esseulée. Et en fait elles vont avoir l'idée d'échanger en quelque sorte leur vie, puisque Lina va vivre chez sa grand-mère, et Aileen va aller vivre en ville à Londres pour essayer voilà, de retrouver un petit peu les joies de la communauté, et potentiellement de trouver quelqu'un. Et puis les choses vont aller comme elles vont, et les deux, je pense, vont trouver un petit peu l'amour d'une façon différente. On est beaucoup dans de la romance, hein, mais un petit peu comme d'habitude, hein, si je puis dire. J'ai ensuite sélectionné, je vais y arriver, You Deserve Each Other de Sarah Huggles qui est prévu pour le 7 avril, là encore. On va suivre Naomi et Nicolas. Donc Naomi et Nicolas sont fiancés, voilà, il est absolument parfait avec elle, il lui tient la porte à chaque fois qu'elle sort d'une pièce, il se souvient de ses plats préférés, etc. Sauf qu'en fait, elle ne le supporte plus. Le problème, c'est que le mariage est dans 3 mois,
et que ils ont signé en fait un contrat et que que celui qui rompt les fiançailles devra payer la facture du mariage qui est déjà assez exorbitante. Donc voilà, elle se sent un petit peu piégée et obligée de rester fiancée, du coup de se marier avec lui. Sauf qu'elle va se rendre compte que Nicolas aussi aimerait bien se sortir de ce mariage, donc il ne se sent pas finalement très à l'aise, et du coup quand elle va découvrir ça, elle va essayer de lui faire toutes les crasses possibles pendant les 3 derniers mois pour que ce soit lui qui rompe les fiançailles et non elle, et je pense qu'il va faire un petit peu la même chose de son côté. Et puis bon, je pense que voilà, on va passer d'ennemis à enemies to lovers, et puis ils vont finir par se rendre compte qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. Et je termine par What I Like About You de Marissa Kender, qui est prévu pour le 7 avril là encore. À voir si ça restera le 7 avril. Ici, on nous parle de triangle amoureux, mais en fait ce n'est pas un vrai triangle amoureux, c'est simplement 2 personnes qui ont eu l'habitude de discuter via internet, qui ne se sont jamais rencontrées. Une jeune fille, dont j'ai déjà perdu le nom, Hale, et Nash. Donc Hale en fait est plutôt réservée dans sa vie de tous les jours, sauf qu'elle a ouvert un blog il y a plusieurs années et qu'elle est plus extravertie, on va dire, elle est plus elle-même sur ce blog que dans la vie courante, et c'est là qu'elle a fait la rencontre de Nash et qu'ils ont beaucoup échangé. Et en fait elle va, suite à quelque chose qui va se passer dans sa vie, elle va devoir aller vivre dans la ville de ses grands-parents. Et elle va se rendre compte que c'est là-bas que vit Nash, elle va le rencontrer, ils vont aller dans le même lycée, sauf qu'elle n'ose pas dire quelle est la personne avec laquelle il a l'habitude de discuter sous un pseudo. Elle n'ose pas lui dire parce qu'elle a peur que ça casse un petit peu ce qu'ils ont pu avoir en ligne. Et voilà, voilà, cette histoire me donne vraiment envie de le découvrir. J'aime bien la couverture qui est assez mignonne. Et puis on verra, je pense que la plupart des livres que j'ai pu vous présenter, du coup je les prendrai sur ma liseuse et puis je les lirai au fur et à mesure, donc là voilà. Ça me permettra d'avoir une palle papier un petit peu moins grosse, un peu moins importante. Voilà, c'en est tout pour les sorties du mois VO que j'ai pu noter pour le mois d'avril. On verra si elles sont toutes maintenues ou non, mais en tout cas ce sont des livres qui je pense sortiront d'ici l'été ou en tout cas après, donc j'avais quand même envie de vous les partager. Donc c'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres livres qui sortent en mois d'avril ou en tout cas dont la sortie était prévue et que vous aviez noté, que ce soit en français ou en anglais. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.